Mesdames et messieurs, bonjour. Voici une nouvelle chasse au trésor et nous allons jouer aujourd'hui en Belgique. En Belgique flamande, vous savez que la Belgique est un pays bilingue, biculturel. Il y a les Wallons francophones et les Flamands. Eh bien, c'est dans cette région de la Flandre occidentale, vous voyez tout en haut, l'une des provinces flamandes que nous allons jouer aujourd'hui, avec des candidats que je vais vous présenter dans un instant. Juste deux mots de cette Flandre qui a connu une histoire bien mouvementée, bien agitée. Jusqu'au XVIIIe siècle, beaucoup de pays, les rois de France, les ducs de Bourgogne, les Habsbourg se sont intéressés à ces duchés et à ces comtés de Flandre. Et puis ensuite, eh bien, après le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, beaucoup de pays européens se sont à nouveau intéressés aux comtés et à toute la Belgique. Les Pays-Bas ont intégré la Flandre et la Belgique en 1815 et c'est seulement en 1831 que la Flandre, avec toute la Belgique, deviendra indépendante avec la proclamation de la Constitution actuelle, d'ailleurs, d'une monarchie constitutionnelle. Et vous savez d'ailleurs que le roi en Belgique n'est pas le roi de Belgique, mais le roi des Belges. Voilà, une petite précision historique. Elsa, bonjour. Bonjour. C'est vous, Elsa, qui nous raconterez des histoires sur les énigmes et sur les trésors. Et je vous présente nos candidats qui sont souriants, qui sont parisiens, de Boulogne. Pas de Boulogne-sur-Mer, malheureusement, parce que ça aurait été tout près. De Boulogne, près de Paris. Denise et Jean-Paul Vital, chef de publicité, professeur. Oui. Voilà, Philippe, j'ai présenté tout le monde. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Didier, bonjour Elsa, bonjour Denise et bonjour Jean-Paul, et puis bonjour à vous tous. Bonjour Eh bien, nous sommes donc en Flandre, vous le disiez, nous sommes à 5 km au sud-ouest de la ville de Veurne, près du moulin de Meuren, que Jean-Yves vient de filmer. Alors. Ce moulin de Meuren date du XVIIe siècle C'est là. et servait il y a encore en 1950 à assécher les polders qui sont donc tout autour de nous par une vis sans fin. Ça remontait l'eau pour la rejeter dans des canaux. Eh bien, nous sommes donc en dessous du niveau de la mer, et cela pour la troisième fois dans cette émission de la chasse au trésor. Nous étions sous le niveau de la mer dans le lac Assal, donc en Djibouti, et également dans la mer Morte en Israël. Aujourd'hui, l'équipe, eh bien, c'est Jean-Yves Leménaire et Serge Beaupère, et puis Hector Lecomte, toujours notre pilote pour la 5e émission, je crois, et son bel. Voilà, nous sommes prêts à démarrer cette émission. À vous, Didier. Nous partons, nous aussi. Alors, je rappelle pour Denise et Jean-Paul que nous avons 45 minutes, qu'il y a 3 trésors à trouver, donc 3 énigmes à résoudre, que le 3e est beaucoup plus intéressant que les 2 premiers, mais il faut d'abord trouver les 2 premiers. Il ne faut pas perdre de temps au début, nous n'allons pas en perdre. En faisant démarrer dans quelques instants le chronomètre, Elsa va me donner la première enveloppe. Attention Philippe, est-ce que votre chronomètre est prêt à démarrer? Je suis prêt, Didier. Alors, top chronomètre pour la première énigme. Nous partons pour cette première chasse au trésor en Flandre, c'est-à-dire en Belgique flamande. Et je vais lire cette énigme qui vaut 2500 francs. Maurice de Necker est à la pêche sur la Lise. Si elle n'a pas peur de Philippe, celui-ci recevra une poignée de crevettes. Philippe, vous m'avez bien entendu? Oui, je vous ai entendu. Alors, il est une question de vous, hein, et de quelqu'un dont vous auriez peur ou qui vous ferait peur. Maurice de Necker est à la pêche sur la Lise. Si elle n'a pas peur de Philippe, celui-ci recevra une poignée de crevettes. J'entends que votre hélicoptère se prépare à décoller. C'est exact, je vous demanderai de me donner l'orthographe de Necker. Maurice de Necker, N-E-C-K-E-R, D'accord. comme l'hôpital du même nom à Paris. Ok, oui. Alors, on va faire une première recherche. Je me tourne vers Denise et Jean-Paul, qui ont lu en même temps que moi cette énigme. Denise, une première réflexion. Je dois savoir qui est Maurice de Necker. Oui. Situer la Lise. La Lise. À votre avis, c'est quoi la Lise, Jean-Paul? Un fleuve côtier peut-être, non? Alors, un fleuve côtier. On va regarder sur la carte s'il y a un fleuve qui s'appelle la Lise ou une rivière qui s'appellerait la Lise. Il y a un canal ici. Canal de Newport. Newport. Non. Ouais. Ces rivières ne sont pas indiquées, comme non, apparemment non. étant la Lise. Alors ça, c'est un petit mystère pour le moment, hein, c'est normal, c'est l'énigme. Je répète l'énigme encore une fois, on la relit ensemble, hein, si vous voulez bien, Denise et Jean-Paul. Oui. Maurice de Necker est à la pêche, hein, sur la Lise. Si elle n'a pas peur de Philippe, celui-ci recevra une poignée de crevettes. À votre avis, Denise, c'est le trésor, la poignée de crevettes? Peut-être. Peut-être. Alors, on fait une recherche dans la documentation et ce qui serait bien, c'est que vous donniez très vite à Philippe, Ah oui. que vous le donniez vous-même, un cap, une indication pour qu'il puisse décoller avec l'hélicoptère. Alors, la Lise. Denise, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche la Lise, déjà. Denise, et vous, Également avec évidemment Maurice de Necker également, simultanément.
Denise et Jean-Paul, pour vous, la Lise, ce serait une rivière? Oui, peut-être. Oui. Première- Alors, je première cherche en réflexion. même temps que vous sur la carte dont je dispose. Sophie, hein. Bon, nous décollons pour l'instant, nous allons survoler ce moulin de Meurenne, qui est très joli, Oui. donc on va en profiter peut-être, faire quelques tours. Oui. Et j'attends donc que vous me donniez un ordre. Très bien, donc Philippe décolle et nous cherchons peut-être. Vais-je vous aider dans la documentation? Je vais prendre ce grand livre. Il faut aller jusqu'au bout de l'énigme. Hein. Si Ça s'écrit elle n'a comment pas peur, le nom de la rivière s'écrit comment? L-I-Z-E. L-I-Z-E. Si tant est qu'il s'agisse d'une rivière. Parce que Oui. moi il y a une rivière, mais Vous c'est... parlez bien fort, hein, Jean-Paul, qu'on Oui, puisse oui, bien, pardon. bien suivre votre réflexion. Pardon, oui. Tu n'as pas peur de Philippe. Si elle n'a pas peur de Philippe. Peut-être, il y a peut-être un autre sens, un double sens dans cette phrase. Quoique une Mais poignée de écoutez, crevettes. connaissant les producteurs, moi ça m'étonnerait pas, Oui. parce que ce ne serait pas la Il première est à la fois. pêche Hein. sur la Lise. Maurice Denecker est à la pêche sur la Lise. Hein. C'est tout Si autre elle, chose. elle n'a pas peur de Philippe. Oui. Hein. On voit difficilement une rivière tout de même ayant peur Oui. de Philippe. Oui. Philippe, est-ce qu'une rivière aurait peur de vous, d'après vous? Je pense pas, non. Bon, Mais moi sur ma carte, j'ai une rivière marquée I-J-Z-E-R. C'est pas Lise, mais enfin ça fait Is. Non? c'est-à-dire que les noms sur la carte sont écrits en flamand. Hein. Oui. Jean-Paul, Ah oui. des indications? Pour le moment, j'en ai pas, je cherche. Alors, il faudrait que nous résolvions cette énigme. Maurice Denecker, bon, il faudrait savoir qui est ce monsieur, Mhm. est Oui. à la pêche. Denis, à la pêche à la ligne. Sur la Lise, on va voir si c'est une rivière. Si elle n'a pas peur de Philippe, là, il y a, Oui, il y a un il y a rapprochement à une faire. ambiguïté Hein. là, oui. Si elle n'a pas peur de Philippe, il faut vraiment trouver de qui s'agit-il, qui est la Lise. Et Philippe recevra une poignée de crevettes. En principe, Philippe, le trésor, c'est une poignée de crevettes. En tout cas, vous Bon. recevrez une poignée de On peut- crevettes si nous résolvons On peut essayer de se cette poser énigme. peut-être. On va se reposer, je vais essayer de trouver Oui. quelqu'un là. Hein. Est-ce que vous avez la possibilité de vous poser dans un... Écoutez, j'étais donc près de ce moulin, il y a une ferme donc à cet endroit. Voilà. Je me repose et puis je vais essayer de trouver donc le propriétaire de cette ferme et À ce moment-là, lui demander poser déjà... quelques questions, oui. Voilà. Jean-Paul, On va vous se parlez reposer, bien oui. fort. On Hein, va se Philippe est dans reposer près du moulin. l'hélicoptère. D'accord, hein. Vous lui parlez bien fort. Denise, vous nous faites part de Vous m'avez vos, entendu, Philippe, de vos là, de toute façon, réflexions. j'ai... Allô, Philippe? Oui, je vous écoute. Ah oui, vous m'avez entendu, là, hein, de toute façon. Oui, je Vous- me repose là. Hein. Voilà, ok. Je me repose près du moulin puis je vais essayer de trouver le propriétaire donc pour lui poser quelques questions. Alors. Donc lui demander qui est Maurice Denecker Oui. et, la Lise. Et et la lui demander Lise. où se trouve la rivière Lise. Enfin, Et surtout, oui, ce que peut signifier... voilà, Ce que Denise peut et signifier Jean-Paul, la Lise. Philippe aimerait savoir ce que Parce peut que- signifier la Lise. En fait, D'accord, oui. nous n'en savons rien. Donc Philippe avait décollé, il a fait un petit tour dans cette région. Il vient J'ouvre de une porte, je rentre donc dans cette ferme, se déposer j'espère par ici. hein. trouver quelqu'un. On va se permettre d'entrer. J'espère qu'il n'y a pas de chien. Texte alphabétique. Déjà près de 5 minutes 30 d'écoulé, hein, Denise et Jean-Paul, Oui. le temps tourne très vite. Tentons très vite. Lexique, page 14. On a dit que Philippe, dans l'énigme, donc recevrait une poignée de crevettes. À votre avis, c'est le trésor. Denise, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Là, oui, mais Alors, si on reprend, reprenons pendant que Philippe fait une quelqu'un recherche. Maurice Denecker est à la pêche, Denise et Jean-Paul. On ferme bien la Sur la barrière, Lise. à partir pour pas. Si elle n'a pas faire peur, hein, partir je les souligne animaux, le là. elle car Si elle. c'est important, n'a pas peur de Philippe. oui. Celui-ci recevra une poignée de crevettes. Je vais voir dans le hangar là. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un. Le terme là. Philippe, Oui, je suis donc dans cette ferme et je ne vois personne. Vous ne voyez personne. Je viens de passer un portail, je suis au milieu des animaux et il n'y a personne. Et là, moi il y a une réflexion, Denise et Jean-Paul, dont je peux vous faire part, c'est que quand même on devrait réfléchir sur cette poignée de crevettes, car si Philippe doit recevoir une poignée de crevettes, il faut bien que ces crevettes il les trouve quelque part. Oui. tu, Il tu ne semble reprends, pas qu'on pêche des crevettes dans les rivières. Non. Oui. Donc, En bordure de mer. je sais pas, hein, c'est une réflexion. Oui. On va peut-être aller jusque vers la panne. Philippe, Oui. vous voyez quelqu'un qui pourrait vous Non, je renseigner? suis désolé, il n'y a Rien. personne. Cette ferme est déserte. Ils ont dû partir donc dans les champs. Mais... Ah, il y a le tracteur là-bas. Peut-être que Ah, on, le on tracteur. peut essayer avec l'hélicoptère. Le tracteur est J'arrive. un homme précieux. J'arrive, on vient. Vous cherchez On va toujours essayer Vers de... la panne. Allez, au De tracteur. panne.
Oui. De l'abbaye des Dunes. L'abbaye des Dunes en haut de... Rien sur la Lise, rien sur Maurice Non. de Necker. Non. Ces crevettes, là, elles ne non, vous mais- intriguent pas plus Ok. que... Ça va? Évidemment, ça paraît simple de penser qu'il s'agit de... À votre avis, qui pourra donner à Philippe une poignée de crevettes? C'est Maurice de Necker. Hein? Le texte. Oui, sans doute, Bon, s'il Maurice est de à- Necker est à la s'il pêche est à sur la Lise. Si elle n'a pas peur de Philippe, celui-ci recevra une poignée de crevettes. C'est Maurice de Necker qui va lui donner alors, Sans Denise. On va voir ça. Je ne sais pas si Maurice de Necker est quelqu'un... Il faut pas l'effrayer. Toujours personne une statue. Toujours personne, Philippe? Et si voilà, nous arrivons donc tout près de l'hélicoptère, on se pose dans le champ avec tout près de cherchez dans les l'hélicoptère, pour les villes, hein, tracteurs, Denise. pardon. Oui, je Nous suis posons à la donc Panne. près de ce monsieur. Oui. C'est dans la région de la Panne. Voilà, la Et Panne. vous, Jean-Paul, vous cherchez? Dans les villes aussi. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Bonjour monsieur, c'est pour une émission. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche à savoir qui est Maurice de Necker et que veut dire Lise. L-I-Z-E. La Lise. Je sais pas, monsieur. Vous ne savez pas? Qui est-ce que tu cherches? Maurice de Necker, je cherche. De Nègre. De Necre. De Nègre. Vous connaissez ce monsieur? Je pense que ce n'est pas un docteur qui a encore demeuré ici à Furnes. Un docteur. Oui, un spécialiste, c'est un spécialiste. De Nègre. Ah bon? Alors où? À Vurnes, dans la ville de Vurnes. À Furnes, oui. Bon, d'accord. Oui, mais maintenant il est déjà mort, je crois. Ah, il est mort? Oui, il est mort. Bon. Alors, donc, Il est mort. j'ai un renseignement de la part de ce monsieur qui me dit que Maurice de Necker serait un toubib, mais qui est mort maintenant, qui était spécialiste à Vurnes. Ah oui. Et Lise, ça vous dit quelque chose, ce mot? Non. L-I-Z-E? Non. Non? C'est la Ah, Lise, hein. La Lise, ce n'est pas une rivière? Ah, c'est, oui, la Lys. C'est une La rivière? Lys, oui, c'est une rivière de l'Escaut, hein. Alors, est-ce que c'est sur ma carte, là, s'il vous plaît? Oui, Pardon. je vais- Est-ce que vous la voyez sur ma carte? Ah Vous oui, pouvez me la montrer? Ah, Non, c'est plus. l'Escaut, ça me loin semble par beaucoup ici. plus haut, hein. C'est où? C'est plus loin. Ah, c'est plus loin. Ici. Il passe par Roulette, la Lys. Ah, écoutez, je ne connais pas très bien la géographie Courtrai, d'un... vous n'avez pas Courtrai ici? Non, je suis Oui. donc dans cette zone seulement, et je dois chercher dans cette zone. On Donc voit pas, la, hein. la liste n'est pas là. Non, Non, ce monsieur me dit que ce n'est pas donc dans la zone de ma carte. C'est une rivière de l'Escaut. L'Escaut, oui. Ah, d'accord. La Lys. C'est la Lys. Bon. Mais Sinon, alors- est-ce que vous voyez d'autres renseignements que je pourrais demander à ce monsieur donc? Philippe, Oui. on a bien compris, je résume hein, pour entretenir le dialogue. C'est une rivière mais qui n'est pas sur la carte, donc apparemment c'est pas une rivière de notre lieu De notre de chasse région. aujourd'hui. Exactement. Bon, donc il faut peut-être chercher notre signification, Denise et Jean-Paul, Oui. à la Lise. Hein 10 minutes d'écoulées. Voulez-vous que je reste avec ce monsieur pour lui poser d'autres questions, Non, Denise c'est et bien Jean-Paul? fait. Voulez-vous que je vous passe le casque éventuellement? Non, Non. non, je ne pense pas, là, ce Donc, monsieur. je remonte dans l'hélicoptère? Oui. Ok. Merci Jean-Paul, vous monsieur. lui parlez bien Au fort. revoir, merci. Je vous précise, Philippe, que Jean-Paul et Denise sont en train de rechercher dans toute la documentation des informations qui pourraient vous servir pour vous guider, Oui? mais que pour le moment, nous sommes bloqués sur la Lise. D'accord. Bah écoutez, moi je peux remonter dans l'hélicoptère et trouver un village Un ou petit peu trouver plus de 10 d'autres minutes personnes peut-être. d'écoulées. La Lise ne serait pas un bâtiment quelconque, enfin. Reprends un peu Qu'est-ce d'altitude. que ça pourrait être dans cette région Il est question Sur la Lise. Oui. Merci. Si elle n'a pas peur de Philippe, celui-ci recevra une poignée de crevettes. Alors. Mais de Necker, quand même, il existe cet homme. La chaloupe là-bas. De Necker. Non seulement il existe, mais apparemment il est à la pêche. Hein, Maurice de Necker est à la pêche. Donc il y a quelque Sur chose la Lise. sur la Lise. Alors s'il n'est pas à la pêche sur une rivière, Bah, il est en bord de mer. il est Mais peut-être en bord de mer. Effectivement. alors il faudrait peut-être aller en direction de la Panne. De. De la- Où cela? Vous voyez deux pannes Je vois, oui. Vers l'ouest, c'est ça. au bord de la mer du Nord-ouest. Nord. Philippe. Donc Denise Moi, et Jean-Paul vous demandent de prendre cette Oui, direction. Je pencherai, oui. Ça pour le moment. Et là, Denise, vous Oui. demandez Et à, puis il faudra à demander. Philippe de se poser. Posez-vous, Philippe, dès que vous le pouvez. Donc j'ai bien compris. Je redécolle et je vais en direction Oui. de Panne. Voilà. D'accord, sur l'est de ma carte. Oui, j'ai bien vu. Vous voyez, il y a toute une série de petites villes avec une plage probablement au bord de la mer. hein. Ici, un des principaux personnages de Necker. Et non, Non, de Necker. non, c'est pas... Oh, Nous ne sommes pas très loin en fait Non. de Panne. Hein, donc je pense que d'ici 3 à 4 minutes, nous y Alors, serons. Hein.
Jean-Paul et Denise, puisqu'il est question de pêche, de crevettes, peut-être que Philippe, puisqu'il va arriver au bord de la mer, pourrait se renseigner auprès d'un pêcheur. D'un pêcheur. Hein? Il doit y avoir un port, je pense. on passe de Peut-être. Philippe? Oui, je vous écoute. Si vous pouvez trouver un pêcheur, Un pêcheur, oui. la merveille, ce sera un pêcheur de crevettes. D'accord. Bah, écoutez, je vais voir ça. Dès que je serai en vue de la mer, je pourrai vous donner d'autres renseignements. Pour l'instant, je suis au-dessus des champs. Et je ne vois pas beaucoup de crevettes. Aucune information nouvelle sur la Lise, Jean-Paul. Non, la Lise, rien. Comment faites-vous vos recherches? Expliquez-nous un petit peu dans quel domaine vous êtes répartis Moi, j'ai vos regardé recherches. dans les lexiques. Je pense que c'est le village de Adinkirk. Je n'ai rien compris. Adinkirk. Pour moi, je recherche tout ce qui est D'accord, oui. avoir fait à la pêche. Je vais Et regarder je suis à la pêche. à deux femmes. Alors attendez, je vais vous aider, je vais prendre ce guide. Philippe, vous Oui, nous tenez voilà, informé de votre progression. Voilà, donc je viens d'apercevoir face à moi, mais malheureusement il y a un peu de brume aujourd'hui, donc des dunes et qui annoncent donc la mer qui doit être de l'autre côté. Donc je suis en direction de la ville de Depan que je vais découvrir maintenant dans quelques instants. Et je suis à la recherche d'un pêcheur de crevettes, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, Denise, dites très, très précisément, Jean-Paul, hein, à Philippe ce qu'il doit faire, ce que vous souhaitez. Allez-y, Denise. Qu'il trouve, que vous trouviez le plus vite possible quelqu'un, évidemment un pêcheur ce serait parfait, et de lui demander s'il connaissent la Lise, Oui, qu'est-ce que ça signifie, et d'accord. puis évidemment qui est Maurice de Necker, s'il est... Maurice de Necker. D'accord. Je trouve rien. Ni sur la Lise, Bon. ça peut être une traduction. Comment vous Non, comprenez l'énigme, 277. Denise et Jean-Paul? Maurice de Necker est à la pêche sur la Lise. Est-ce Si qu'on peut elle me- n'a pas peur, c'est ce elle hein, Oui. qui Il faut que je trouve des pêcheurs, mais trouver des pêcheurs c'est pas évident là. C'est pas évident. Non. Et C'est c'est pas une évident. ville plutôt estivale si je puis dire. Mhm. Il y a des chars à voile là, des chars à voile. à voile, oui. Et il y a des touristes qui se promènent. Il y a Il y a un bateau, on peut pas, tu veux pas me poser sur le bateau? Sur le bateau, on peut aller près du bateau? Le bateau, le petit bateau là. Ah là, il y a des pêcheurs. Oui, tiens, oui, il y a des pêcheurs, pose-moi là. Ah, Oh, il y a des pêcheurs qui sont dans la mer, ils sont dans la mer mais jusqu'aux cuisses, en haut des cuisses. oui. Et Et oui, ah, oui, mais Vous bah, coupez pose-moi les joints tu me poses sur la plage Mais et je vais aller leur poser quelques J'ai ouvert questions. la page à deux pannes. Bon, maintenant, puis je vais. Ils sont avec des filets et c'est fort possible qu'ils pêchent des crevettes. ah, Je vais, tu vas avec rester là peut-être. Tu viens avec moi comme tu veux. Philippe est là. Là. Tu viens avec moi? la Lise, Oui. je trouve le liseur. Bah vous, Le Dixmude à comment? Newport. Écoutez, Leader. voilà, l'hélicoptère m'en me plaît la figure. Je suis dans l'eau pour l'instant, je vais à la recherche de ces pêcheurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, 2 minutes. Faut que je... Oh là. Philippe a bien des Vous faites problèmes pas mieux avec avec les moi, pêcheurs. Jean-Yves. Philippe, Arrêtez-y. S'il vous plaît. le temps tourne très très vite. Là, nous avons déjà pris un quart d'heure pour cette première énigme. Pour l'instant, je suis dans la mer qui est très froide, qui me prend un petit peu. Je vais vers ces pêcheurs. S'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous pêchez des crevettes? Monsieur, vous pêchez des crevettes? Est-ce que vous connaissez monsieur Maurice de Necker? Connaissez-vous monsieur Maurice de Necker? Maurice de Necker? Non, vous ne connaissez pas? Et la Lise, Philippe, la Lise. La Lise, c'est une rivière, ça. Oui, peut-être. Savez-vous où se trouve la Lise? Ça s'écrit L-I-Z-E. Je cherche Maurice de Necker. Je cherche Maurice de Necker. Maurice de Necker. Et je cherche la Lise. Vous connaissez pas? Non. Et votre collègue? Un Belge? Oui, je pense, Maurice de Necker. De Necre. À De cheval. Necre. Ça s'écrit N-E-C-K-E-R. Monsieur, s'il vous Aux plaît. crevettes à cheval à Osdenkerk. Monsieur. Ah, attendez, Philippe. Oui, je vous écoute. Denise a une information qui peut être très intéressante, en tout cas elle est nouvelle, elle va vous la lire. À Oui. Osdenkerk, quelques pêcheurs pratiquent encore la pêche aux crevettes à cheval. Oui.
Écoutez, j'ai des pêcheurs de crevettes, mais ils ne sont pas à cheval ici. Oui. Mais je suis à 2 pannes. Alors, je montre sur la carte. Monsieur de Necker, monsieur de Necker. Vous connaissez monsieur de Necker? Et il Écoutez, Philippe, ça un arrive. musée de la pêche à Non. Ozenker. Et la Est-ce que vous liste, souhaitez vous que Philippe connaissez la prenne liste? cette direction? Peut-être, La oui. liste, oui, mais... Il y a un musée de la pêche. Jean-Paul, vous dites à Oui. Philippe de prendre cette direction? Oui. Non? Allô, Philippe? Oui. Pourriez-vous prendre la direction d'Ozenkerk, donc vers le nord, Oui. en bordure de mer, et il y a un musée de la pêche. Peut-être pourriez-vous y aller Oui. et demander des informations concernant Maurice de Necker et la Lise. D'accord. Et cette information, Denise, que vous avez donnée tout à l'heure, qui est cette pêche à la crevette À cheval. à cheval. C'est quand même assez curieux. Oui, c'est précieux. C'est la pêche sur la En Lise. Ozenkerk, vous pouvez y aller tout de suite, Philippe? Je vais essayer. Peut-être que la Lise est une jument. Ah bon? Non, c'est pas possible. Je sais pas, mais... Est à la pêche Je sur ne peux la pas vous Lise. répondre, mais c'est... Écoutez, Puisqu'on dit qu'il y a propriétaire, la pêche aux crevettes à cheval. il faut tout prendre en compte. Ça pourrait être. Ah oui, tout à fait. Il pourrait être Tout à fait. à cheval sur une je jument. crois qu'on avance. Philippe, Oui. Denise va vous donner une nouvelle précision. Écoutez. Bien, Philippe, Allez, Philippe, vous entendez? parlez-moi. Oui, je vous écoute. D'après, dans le texte de l'énigme, Maurice de Necker est à la pêche sur la Lise. Oui. Et étant donné que dans le guide, je viens de lire que des pêcheurs pratiquaient encore la pêche aux crevettes à cheval, il Oui. se peut que la Lise soit Oui. une jument. Ah bon? Ça, le Je nom ne d'un- sais pas. Alors, on recherche des chevaux qui sont à la pêche. Oui, D'accord. d'accord? Écoutez, Ok. je trouve que c'est une très bonne idée Alors, parce vous que cherchez on n'a pas trouvé de rivière, hein, Non. Denise. Non, Et ça peut être que cela. que cela, je ne sais pas, mais ça peut être une possibilité. peut être une Alors, ce sera le possibilité. nom de cette jument, la Lise. Oui. On va essayer de Et vérifier. si, ah oui, c'est certainement cela. Si elle n'a pas peur de Philippe, une jument, ça peut avoir peur d'un homme. C'est ça. C'est Est-ce que ça, les c'est chevaux ça. ont peur de vous, Philippe, d'habitude? Non, parce que j'aime bien les chevaux, je monte à cheval. A Oui, priori, très je ne leur bien, fais pas d'ailleurs. peur non plus, enfin j'espère. Oui, mais il y a des juments plus farouches que d'autres. Oh, je pense que c'est cela, là. Ah. Je crois que ça c'est clair. Il faut absolument Philippe le plus vite possible. Oui, ok, j'ai bien compris. 20 minutes. Je remonte toute la plage en direction donc, du nord-est et je cherche des chevaux donc, dans la direction que vous m'avez indiquée. Je remonte tout. Très bien. Donc vous remontez le long des dunes et des plages. Il y a beaucoup de filets qui sèchent sur le sable. Je viens vous retrouver car je crois qu'on a fait des progrès, on a beaucoup avancé. Alors peut-être qu'on pourrait trouver dans d'autres documents qu'on va feuilleter ensemble des informations plus précises de façon à pouvoir guider Philippe dès qu'il va arriver. Alors vous nous rappelez le nom, Ah oui, du exact. village. Oh, c'est Ça y est, attention. Philippe, oui, exact. Le plus vite possible. Exact quoi? Je vous laisse ça. Non mais le pilote de me montrer que dans la mer il y a trois chevaux je pense. Les cavaliers, oui. Alors il y a le grand port d'Ostende qui est là, hein, mais qui n'est pas sur Et notre les carte. cavaliers mais- aussi? Ozenkerk, c'est là. Voilà. Tu vois? Allô, C'est près de Philippe? la panne. Philippe? Oui, je vous écoute. Il y a des cavaliers aussi, non? Ou sont des chevaux isolés? Mais écoutez, il y avait... Non, ils sont pas à cheval. Je voyais 3 personnes, donc dans l'aube, ils ne sont pas à cheval. Donc je continue. Ils tirent, ces personnes Attendez, tirent des filets. on avait commencé à regarder Ils tirent des filets, mais cette nouvelle documentation. ils ne sont pas à cheval. Oh, le musée est fermé le marteau. Donc je continue. Il va être ouvert, vous verrez. Là-bas. Il y a le musée du folklore aussi. Non, c'est le musée de la pêche qu'il faudrait. Non mais je crois qu'il ne faut pas trop s'égarer dans de nombreuses directions. Ah ben voilà. Voilà, pêcheur de crevettes à cheval. Oh, c'est certain. Voilà, on peut montrer ces images que les téléspectateurs vont voir. Ah oui, Philippe, Jean-Paul et Denise vont vous expliquer ce qu'ils voient sur une photo. Là, c'est tout à fait dans l'énigme, ça. Il y a... Probablement, vous allez pouvoir nous l'expliquer, vous. Oh oui, c'est impressionnant. Il y a sûrement... Donc, On a la même je ne sais image, pas hein. encore si ce sont vraiment des chevaux, mais il y a 5 masses qui sont dans l'eau. Oui. On s'approche pour l'instant. Oui. Et alors, sur les côtés du cheval, peut-être les distinguez-vous, il y a des espèces de grandes panières. Oui, ce sont des chevaux. Il y a donc 5 pêcheurs à cheval, et en effet, de chaque côté du cheval, sur les flancs, il y a des hottes, des paniers. Vous avez la possibilité de vous Des fois, poser. Ok. Philippe. Il les voit, oui, il les voit. Il les voit, oui, oui. Oui, Très très vite, vous Je vais utilisez essayer de la me- marin. je vais me poser. Oui. Pose-moi. Voilà, Hector donc va me poser à proximité de ces chevaux le plus près possible, donc sur la plage, et je vais leur demander si parmi eux il y a Maurice de Necker. donc. Voilà. D'accord. Ah, car ce serait le nom d'un pêcheur. Oh, je Ce serait le nom d'un des pêcheurs. D'accord. La liste de D'accord. Jean et on peut lui D'accord. donner une poignée de crevettes. Ah, vous avez complètement résolu l'énigme à votre manière. Ouais, hein. à ma C'est peut-être la manière. bonne, on va voir. Hein.
Voilà, je retourne dans la mer. S'il vous plaît, je cherche Maurice de Necker. Il est là, c'est formidable. Maurice de Necre. Je cherche Maurice de Necre. Est-ce qu'il est parmi vous? Et la Lise, Philippe? La Lise? Est-ce que la Lise est parmi vous? La Lise? Attendez, voilà, j'arrive près de ces chevaux. Doucement. Mais on dirait plutôt des éléphants. Doucement. Ouais, ils ont peur, ils ont peur. Monsieur de Necker, s'il vous plaît, monsieur de Necre. Je cherche monsieur de Necre. Où de l'autre côté? Il n'est pas là? Il n'est pas là? Il est loin d'ici? 1 kilomètre plus loin? Oui. C'est sûr? Merci. Est-ce que la Lise est là-bas? C'est vrai? Merci. Formidable. Bravo, Philippe. Alors voilà, On n'a pas donc, trouvé encore je crois le que- trésor, hein, on est je tout crois près. que nous avons Bravo, le- Denise. l'information. Belle interprétation de l'énigme. Je crois que nous avons l'information maintenant. Vite, Il est à 1 Philippe. kilomètre, oui. Il nous reste 21 minutes pour trouver le trésor et ensuite pour avancer et aller vers les deuxième et troisième énigmes. Ah, il ne fait que ça, il y va. Mais c'est la direction? Ok, merci. Ah, il est tout petit peu On y va, on va 1 kilomètre plus loin. 1 kilomètre Voilà. plus loin, au bord de Ok. la mer. Absolument. D'accord. Très vite. Merci. Oh, il fait vite. Eh, écoutez, vraiment, je n'ai jamais vu des chevaux aussi gros. Et quand je disais on dirait des éléphants, c'est un peu vrai. Vous avez dit des chevaux Des chevaux aussi gros. gros. Oui, Ils sont énormes. Bon. Et on dirait plutôt des pêcheurs, on dirait plutôt des cornacs. Alors Philippe, Oui, là il faut qu'on fasse très vite parce Oui. que nous Oui. sommes toujours dans la première énigme, premier trésor. mais je suis avec vous, il n'y a pas de problème. Oui, nous, oui, nous bah. y allons, nous sommes maintenant donc... bah écoutez, on m'a dit 1 kilomètre. On Oui. progresse, on progresse. Je ne vois rien pour l'instant. Ah si, là-bas, il y a encore 3 masses dans l'eau. Oui, en effet, il doit être maintenant à un peu plus d'1 kilomètre encore. Alors normalement, d'après les renseignements que m'ont donnés ces derniers 25 pêcheurs, minutes de jeu. monsieur Maurice Onecre est parmi eux, Coulé. et la Lise est également parmi eux. Bien. Ah s'ils sont là, c'est formidable. On a trouvé. Vous êtes sûr qu'ils sont là, Denise? Elle est certaine, Denise. Il lui croit, il fait confiance, il lui croit. Et Jean-Paul lui fait confiance, vous voyez, Il fait hein. confiance. Toujours. Nous passons maintenant au-dessus de chars à voile, Oui. donc toujours sur la plage, et maintenant donc face à nous, il y a les 3 chevaux à maintenant 500 mètres. Hector, on compte sur toi. Tu restes dans l'hélico peut-être aussi, non? Hein? Donc, tu me poses et je file, hein? D'accord. C'est dur, hein. Tu viens avec moi, oui. Qu'est-ce qui passe, là? Oui, parce que maintenant on est presque sûr qu'ils sont là, hein? Oui, oui. On vous suit, Philippe, hein, complètement. Voilà, donc Hector va me poser ainsi que Jean-Yves et Serge. Hein? Maintenant, ils sont là devant nous, il y a 3 pêcheurs montés sur 3 chevaux. Oui. On est peut-être à 100 mètres maintenant. Nous allons atterrir. On se prépare. Et on va courir donc en direction de ces 3 chevaux. Oui. Ok, on y va? Voilà, ça y est, on est entré dans l'eau. Voilà, oui, Jean-Yves et Serge qui rigolaient tout à l'heure lorsque je pataugeais, bah maintenant ils sont avec moi, ils sont derrière. Je cherche Maurice de Necker. Maurice de Necker. S'il vous plaît. Maurice de Necker. C'est vous? Est-ce que vous avez une poignée de crevettes? Vous avez une... C'est vous, Maurice de Necker? La Lise, c'est vous? La Lise, c'est votre cheval? Vous avez une poignée de crevettes? S'il vous plaît. J'avance péniblement dans l'eau. S'il vous plaît, préparez votre chronomètre à Paris. Préparez votre chronomètre. Attention. 5, 4, 3, 2, top. Stop, chronomètre. Bravo. Merci. Merci, monsieur. Donc, on a bien compris, Philippe, que vous avez trouvé Maurice de Necker monté sur un cheval appelé la Lise et qui vous a donné une poignée de crevettes. Exactement. C'est le trésor. Alors, Elsa, des explications sur cette énigme? Alors bravo Denise et Jean-Paul. Malheureusement, vous avez perdu beaucoup de temps sur cette première énigme qui était en même temps facile et quand même subtile. Alors pour la suite, je vous conseille d'analyser très exactement les énigmes parce que chaque mot a son importance. Vous l'avez vu là, d'ailleurs quand le déclic s'est fait chez Denise, ça a été superbe. Elle avait tout compris, effectivement, c'était ça. Alors, fin heureuse quand même pour notre petite séquence western sur fond de dunes et de mer du Nord, pour une poignée de crevettes, ce serait un bon titre. Oui. Alors, effectivement, il fallait trouver Maurice de Necker, l'un des derniers pêcheurs à cheval
pêche à la crevette, pratiquée comme cela depuis le 15e siècle à peu près. Cela se pratiquait surtout sur la mer du Nord, l'Angleterre du Sud, la Hollande, mais enfin maintenant on ne trouve plus que 8 pêcheurs exactement dans cette partie-là, entre Oostduynkerk et Coxide, dont ce Maurice de Necker sur la Lise. Alors cette Lise, c'est une confortable jument, vous savez, elle pèse 800 kilos et toutes ses compagnes doivent friser la tonne à peu près. Enfin, on ne les retrouvera pas à Longchamp, celle-là. Alors, au triple galop pour la deuxième énigme. Merci Elsa, au triple galop. Il nous reste 18 minutes 51 secondes pour la deuxième et la troisième énigme. Vous savez que le troisième trésor est beaucoup plus intéressant en ce qui concerne la prime, en tout cas. Attention Philippe, votre chronomètre est prêt? Notre chronomètre est prêt, absolument. Attention, top chronomètre. Oh là là, top chronomètre. Je veux aller tellement vite que je me mélange. Top chronomètre, nous sommes repartis pour cette deuxième énigme qui vaut 5000 francs et je la lis. Pendant un an, j'ai fait héroïquement mon travail à l'envers. Vous trouverez ma manivelle en haut de la tour et c'est signé Henri G. Rart. Alors j'appelle hein, G-E-E-R-A-E-R-T et en sous-titre et entre guillemets service des inondations. Hein. Je répète cette énigme. Pendant un an, j'ai fait héroïquement mon travail à l'envers. Vous trouverez ma manivelle en haut de la tour, signée Henri Gérard. Moi, je pense que ça se prononce comme ça. Service des inondations. Alors, nous faisons avec Denise et Jean-Paul une recherche sur l'énigme. Et j'espère, Philippe, qu'on va pouvoir tout de suite vous donner des indications pour que vous puissiez repartir. Je le souhaite aussi. Ok, merci. Alors, je précise que, parce que nous sommes en Belgique, l'envers, ça s'écrit E-N-V-E-R-S. Il n'y a pas de jeu de mots. On ne sait jamais. On redécolle. En haut de la tour. Donc il faut trouver une manivelle. Alors il faut trouver ma manivelle en haut de la tour. Il faut trouver la manivelle, c'est le trésor, je pense. Et bien sûr, en haut de la tour, il y a des beffrois dans la région. Bon, mais alors, j'ai fait héroïquement mon travail à l'envers. Ça, c'est important. Pendant il y a la signature qui est importante. Et Gérard, service des inondations. Moi, je vous propose qu'on plonge dans la documentation et qu'on essaye tous les trois de trouver, attendez, on va bien mettre l'énigme, la deuxième en évidence, qu'on plonge dans la documentation et qu'on essaie de trouver des indications précises sur... Alors, il y a la signature qui est intéressante, service des inondations. J'ai fait héroïquement mon travail à l'envers. Héroïquement, ça peut être dans une période... il s'est passé beaucoup de choses dans les Flandres. Ça peut avoir un rapport. Je cherche dans ce guide. Moi, je vous conseille de chercher dans les tables. Voilà, c'est une bonne idée. 16 minutes de jeu. Bon, pour l'instant, moi je ne peux pas vous aider, malheureusement. Non, absolument pas. Je ne pense pas. Il s'appelle comment? Gérard. Henri Gérard. G-2-E-R-A-E-R-T. Ah oui, d'accord. Service des inondations. Service des inondations. Il faut peut-être que je me renseigne, disons, à l'hôtel de Lille. Ah, déjà, peut-être, oui, très bonne idée. Pourquoi pas? Voilà. Alors, je vais peut-être essayer de joindre... on va aller peut-être au village le plus proche d'ici, il est où? La ville la plus proche, je cherche une mairie. Oui, on va y aller après, hein. Ah, où ça? J'ai fait héroïquement mon travail à l'envers. On fait le tour et on y va, hein. Elsa vous a donné un bon conseil, Jean-Paul et Denise, c'est de bien analyser le texte de l'énigme. Je crois que c'est important. Pendant un an, j'ai fait héroïquement mon travail à l'envers. Vous trouverez ma manivelle, vous avez dit, Denise, que c'était probablement le trésor, en haut de la tour. Il y a la signature et le titre de ce monsieur qui appartenait probablement au service des inondations, en tout cas qui a un rapport avec le service des inondations. Historique, là. Oui. Alors, ce serait peut-être habits. Des abbayes. Est-ce qu'il y a une des matières? Philippe? Oui, je vous écoute. Je vais donc quitter la mer. Et puis je vais donc trouver une mairie. Je vais peut-être aller à la ville la plus importante d'ici, peut-être. Oui. Oui. Quelle est cette ville? Coxide. Il y a Coxide. Peut-être Coxide alors. Oui. Coxide. Ouais. Jean-Paul et Denise, c'est vous qui dirigez le jeu. Oui, moi je pense, la Coxide, mais à l'intérieur des terres, pas celui du littoral. Absolument, pas Coxide-Bat, mais Coxide, le village. S'il vous plaît. Qui est écrit sur la carte en flamand K-O-K-S-I-J-D-E. Exactement, nous y allons. Alors, attends. J'ai indiqué au pilote et nous y partons. Moins de 15 minutes pour ce deuxième trésor et le troisième derrière.
La Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé à Coxide, si jamais c'était à Coxide? Denis et Jean-Paul, Oui, oui. je me suis proposé d'aller voir à la mairie pour demander le service des inondations, mais qu'est-ce que ça peut bien être ça? Et on risque pas de me rigoler au nez là? Je voudrais demander Service des inondations. si l'on connaît Henri Gérard. Hein? Oui, c'est ça, Henri Gérard. Henri Gérard, c'est vraiment... Et sous l'énigme, enfin sous son nom, il y a service des inondations entre guillemets. Et pendant les deux guerres mondiales. La première. Qu'est-ce qui s'est passé, Denise? Faites-nous part de vos trouvailles. Bien, je vois que... Par exemple, je vois que les locaux des écoles de Coxide pendant la Première Guerre mondiale furent transformés en 14 et en 15 en hôpital militaire. Enfin, ce sont évidemment Un des rapport centres. avec l'énigme, hein, là, franchement. Non. Hein? Je vois que... La manivelle, Denise et Jean-Paul, ça pourrait être une manivelle Peut-être de moulin, quoi? non? Une manivelle de Moulin? De moulin? Non. En haut de la tour, est-ce qu'il y a des moulins dans le coin? Je pense que ça peut être... Oui, il y a travail des à moulins, puisque l'envers. tout à l'heure, Ce qui m'ennuie, Philippe a c'est démarré d'un moulin. Le travail à l'envers et la manivelle. Et puis la Il y a première un moulin. partie, hein, pendant un an. C'est une Pendant durée un précise. an. Hein. J'ai fait héroïquement, héroïquement mon travail à l'envers. Oui. Vous êtes, Denise, je me permets de regarder dans Notions historiques et curiosités de Coxide. Donc, Philippe se dirige vers cet endroit. Voilà. Voilà, ça devrait, voilà. Nous arrivons donc à... On va reprendre l'intérieur des terres maintenant et on va filer au village, dans la ville, oui. Je relis l'énigme pour vous, Jean-Paul et Denise, et pour les téléspectateurs. Pendant un an, j'ai fait héroïquement mon travail à l'envers, le contraire de l'endroit. Vous trouverez ma manivelle en haut de la tour, signée Henri Gérard, service des inondations. Je vois là, à Coxide, un moulin. Ah, Le Hogeblecker. Moi, je vois, non pas... Ah oui, je vois un moulin, il a trois ailes. Il peut y avoir Ah, une manivelle à un moulin. Si on peut appeler ça un moulin, en fait, c'est une... Le Hogeblecker. Près de la plus haute dune du littoral belge. Le moulin, hein, là, on va... Hein? Il faudrait peut-être vous diriger vers ce moulin et demander... Est-ce qu'on peut se poser près... Est-ce que c'est Ce un moulin moulin, peut jouer un rôle. avec les trois pales, avec les trois ailes? Une éolienne, hein? Mais c'est un moulin... moi, j'ai plutôt une éolienne, Ah oui. oui. Et vous aussi, ou... Vous voulez que je me pose près de cette éolienne? Bah oui, là, il y a Denise, marqué le Jean-Paul, moulin. vous répondez à Philippe? Peut-être, oui. Oui, vous voulez? Risquer, demander Alors, on va essayer de se poser. si On l'on peut se connaît poser? Gérard, Henri Gérard. D'accord. Voilà, je crois que c'est le plus urgent, c'est de savoir qui est ce monsieur Henri Gérard, Philippe. Oui, il y a des gens ici. Tu me poses, s'il te plaît, et on va demander donc à ces gens qui sont sur une terrasse près de cette éolienne. Là, sur le... N'abandonnez pas la première partie de l'énigme, hein, Denise et Jean-Paul. Oui. Pendant un an, j'ai fait héroïquement mon travail à l'envers. Il y a beaucoup de professions que l'on pourrait passer en revue dans ce pays. Attention à la tête. Hein. Nous approchons des 10 minutes de jeu pour cette deuxième énigme. Excusez-moi de vous déranger et de violer votre jardin. Je cherche monsieur... comment s'appelle-t-il monsieur... Henri Gérard. Henri Gérard. Henri Gérard. Vous connaissez? G-E-E-R-A-E-R-T, service des inondations. Au service des inondations, par exemple. Vous connaissez monsieur Henri Gérard au service des inondations? Non? Et vous ne connaissez pas non plus, excusez-moi. Monsieur Henri Gérard au service des inondations. Ah, vous êtes en vacances? Vous savez pas, est-ce qu'il y a une mairie ici? Une mairie à Coxide? Oui. Où est-elle? Au centre de la ville? C'est loin d'ici? Non. Mais sinon, monsieur Henri Gérard au service des inondations, ça ne vous dit rien du tout? Non? Bon, alors je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Excusez-moi, merci, pardon. Excusez-moi. La manivelle de monsieur Henri Gérard, qu'est-ce que ça pourrait être que cette manivelle et quel rapport avec les inondations? Je crois que c'est là où... Jean-Paul. Les écluses, des choses comme ça.
Ah, je ne sais pas. Philippe, est-ce que vous avez vu des écluses? Est-ce que vous avez survolé des écluses? Je n'en ai pas souvenance. Non. Mais... Alors, nous retournons vers la carte, Jean-Paul et Denise. Moi, je vois un canal. Hein. Mais dans ce cas-là... Il y a un canal. On avait vu une grosse rivière, je vous avais dit au début. Il gère. Donc, il y a peut-être des écluses sur cette rivière. Voulez-vous que j'y aille? Oui, peut-être, demandez. On peut essayer de survoler cette grosse rivière-là. Dès que vous voyez quelqu'un, demandez si l'on connaît Henri Girard. Écoutez, donc j'ai demandé à quelques personnes qui étaient là, mais elles étaient en vacances. Elles ne connaissent peut-être pas très bien la région et elles n'avaient pas connaissance de ce monsieur Girard au service des inondations. Philippe, je résume un petit peu la situation. Oui. Jean-Paul a prononcé le mot écluse. Il nous a expliqué pourquoi, parce que ça peut avoir un rapport avec l'énigme, bien entendu. Sur notre carte, nous avons un canal qui s'appelle Nieuport. Ah oui, le canal de Nieuport, oui. Bon, je fais remarquer à Denise et à Jean-Paul qui sont retournés vers la carte qu'ils ne passent pas à Coxside, hein, et que... Non, il est à Coxside. Il est à l'est de Coxside. Qu'est-ce que vous décidez, Denise? On va essayer de survoler le canal de Nieuport. Vers le canal. Vers le canal de Nieuport. Il est long, hein. Le plus proche possible de Coxside, en direction de Le canal. Vous voulez qu'il remonte, qu'il descende? Il est là. Denise, vite. Oui. Jean-Paul, une décision, on prend une décision. Il remonte vers où? Vers Vulpen, peut-être. Vers Non, mais Newport. Vulpen, on s'éloigne du canal quand même, là. Vers Ça Newport. fait 1 ou 2 kilomètres. En direction de Newport. D'accord, donc dès que j'arrive, dès que je croise le canal de Nieuport, je le prends en direction du nord-est vers Nieuport. Voilà, vous ne voyez pas de tour. De Tours, Oui, car Non. vous trouverez ma manivelle en haut de la tour. en haut d'une tour. D'accord, bah Si vous écoutez, voyez une tour, alors là, foncez. d'accord. Sur la tour. J'ai devant moi une église, bon, enfin une église comme Denise ça. et Jean-Paul. Beaucoup de villages. On peut reprendre mot à mot l'énigme, tous Le les canal, il trois. est par là. Pendant que Philippe cherche. Pendant un an, j'ai fait héroïquement, Ah, voilà, et on tout prend à l'heure en vous étiez direction dans les de livres Newport. historiques et ça Voilà. peut avoir... Denise et Jean-Paul, je suis D'accord. maintenant au-dessus du canal. Oui. Nous allons voler donc sur ce canal en direction de Nieuport. Oui. Et dès que je vois une écluse, eh bien, Oui. eh bien je... Ou une tour. C'est ça. D'accord. Donc vous remontez le canal vers Nieuport. Voilà, c'est On est ça, bien exactement. d'accord. Je remonte le C'est canal ce que vers c'est. Nieuport. Oui. J'ai fait héroïquement mon travail à l'envers. Pourquoi à l'envers? Ah, ça, je ne sais pas. Jean-Paul, vous parliez de canaux tout à l'heure et d'écluses. Peut-être remonter. Bon, un éclusier, effectivement, peut se servir d'une manivelle dans les anciennes écluses. On dit tout à l'heure. Ah bah, même encore maintenant. Oui. Même encore maintenant. Même encore maintenant. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il aurait pu faire à l'envers? S'il tourne la manivelle à l'envers, qu'est-ce que ça donne? Ah, je ne sais pas, je suis pas du tout forte. Vous n'êtes pas éclusière, vous êtes Ah, pas du professeur. Jean-Paul, Non, c'est vraiment fort là. Hein. Ferme ou il ouvre. Je ne vois pas. il ferme ou il ouvre, Il absolument. ouvre, alors il ferme. Ah, il a fait héroïquement son travail, il a peut-être fermé Fermé pour Enfin, empêcher la pour empêcher des assaillants. de circuler normalement. Seulement à quel endroit? Pendant un an, j'ai fait héroïquement mon travail à l'envers, j'ai trouvé ma manivelle en haut de la tour, donc on cherche cette manivelle. On cherche la tour. Il y a quand même signé Henri Gerhardt ou Gerhardt, Oui. service des inondations. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait à l'époque des inondations? Oui, Philippe, il Ça peut continue, être il continue des sa route. polders, c'est en rapport avec les polders. On est loin là. On est loin des polders. Enfin, non, on n'est pas très il y en loin. a, il y en a pas de part et d'autre, Enfin, non? si Philippe remonte là, le long du canal vers Newport, ce que vous lui avez demandé. Oui. Allô, Philippe? Oui, je vous écoute. Vous ne Écoutez, voyez rien à l'horizon? non, je viens de passer 2 ponts, mais pas d'écluse, et Bien. je continue vers Nieuport. Je ne peux malheureusement rien vous dire d'autre. Oui. Vous trouvez, il n'y a personne en vue à qui vous pourriez demander. Ah ben si, et pour l'instant j'ai un village Oui. qui est devant moi, mais il faudrait que je trouve un endroit pour me poser. Je préfère peut-être remonter jusqu'à ce que je trouve une écluse, c'est peut-être plus rapide. Peut-être, oui. Et là, il y en a une là, tiens. Denise Il y et en a une? Jean-Paul. Une écluse? Est-ce que- alors, Il y a, bah vous justement, dialoguez avec Philippe juste à et- ce moment-là, il y a une écluse ici devant moi, on va essayer de se poser. Et Bien, je vais essayer de merci. trouver quelqu'un. Cherchez quand même à Newport, Oui, c'est Jean-Paul. ce que j'étais en train de Vous avez faire. trouvé quelque chose parce que... On peut se poser près On de... aura peut-être des indications. D'accord. Vous posez? Oh là là, on approche des 5 minutes hein, pour trouver cette deuxième énigme. demandez Je vais donc me poser, très vite. absolument, et je vais essayer de demander... mais quel que voulez-vous que je demande? Vous demandez si l'on connaît Gérard, Oui, bien sûr, s'il y a une tour. une tour. Et puis alors à ce moment-là, vous joignez la tour, vous montez, vous trouvez la manivelle. D'accord. voyons. Voilà, Tout simple, voilà. Mais tout d'abord, simple, il faut que je Philippe. trouve donc Gérard. Service des inondations. Henri Gérard.
Vous avez tous les deux quelque chose sur Newport, puisqu'on y est. On peut regarder si c'est un rapport avec l'énigme. Moins de 5 minutes, 4 minutes 30 secondes. Ça vite le temps. Écoutez, Oui. une tour, j'ai devant moi, donc pas d'écluse, je ne sais pas si c'est. Allô? Mais oui, devant moi. Philippe, on vous coupe parce que Oui, je viens de Denise est voir paniquée, elle a à quelque chose. Newport, plage de Newport. Celle-ci, autrefois place forte, est la clé du système d'écluse qui permit en 1914 d'inonder la région de l'Isère et de gagner ainsi la bataille de Toulon sur les Allemands. Bon, alors il faut absolument là... vous êtes à Newport? Non, je suis à l'écluse, je ne sais pas très bien où je suis exactement. Ah oui, d'accord. Mais je suis à l'écluse. Il y a Qu'est-ce qu'il doit sorte, faire? un monument qui est rond. Je cherche monsieur Henri Gérard. Gérard. Monsieur Henri Gérard, s'il vous plaît. Vous connaissez monsieur Henri Gérard? Denise, redites-nous ce que Non. vous avez trouvé, car je pense que c'est très important. Alors à Il y a beaucoup de mots. Newport, c'est une place forte, clé d'un Attendez. système d'écluse qui permit en 1914 d'inonder la région de l'Isère et de gagner ainsi la bataille de Toulon sur les Allemands. Donc il n'y a pas de problème. Henri Gérard, c'est lui qui a inondé la région de l'Isère. Il faut qu'il aille à Newport. Alors vous allez à Newport, À Newport. s'il vous plaît. Ok. Vous allez trouver une tour. Il y avait un, Très vite, Très il nous vite, reste s'il vous plaît, Philippe. moins de 4 minutes, 3 minutes, Vous 20 trouvez la secondes. tour. il y avait un monsieur ici, j'ai demandé s'il connaissait Henri Gérard, je ne le connaissais pas. Je repars et je vais donc à Newport. Très très vite. À Newport, nous allons. À À Newport. Newport, vous allez survoler, vous allez la voir la tour. D'accord. Un plan de Newport. Sûrement Newport. tu as le plan de Newport dans le guide? Newport. Oui. On cherche une tour, Il à faut aller Newport. très très vite. Voilà, je suis à nouveau dans l'hélicoptère. Oui. Nous redécollons avec Hector. Et puis nous allons donc à Newport Oui. le plus vite possible. Donc pendant la guerre, cet éclusier, apparemment, a agi pour son pays. Hein. C'est bien ce que j'ai Absolument, compris. c'est un héros. C'est un héros. Il a fait son travail à l'envers, oui, pendant un an, certainement. Il a fait quoi à l'envers? On m'a demandé. Ah, il y a 6 magnifiques ponts écluses à Newport. Alors qu'est-ce que je cherche à Newport? Il y en a 6 Et il y a- ponts écluses. Ça va trouver la avec une tour, tour. il doit y avoir Avec une une tour. tour. Une tour. Celui Une qui- tour. Une tour, s'il vous plaît. Un pont Écoutez, écluse alors. avec une Je tour. voisinerai avec une tour. Je prends d'altitude et je suis... Donc je recherche une tour. Très très vite. Elle est grande, elle est petite, elle est comment cette Ah, tour? je Vous avez ne une sais photo? pas si nous le savions. Avez-vous une photo de cette tour? Non. Pas pour le moment. Dans les grands livres. Regardez dans le grand livre que nous avions tout à l'heure où il y a beaucoup de photos. Là, il y a des ruines, c'est pas ça, avec un drapeau dessus. Moins de 2 minutes. Ah oui, il y a. Alors dans ce cas, ce serait une vieille tour. Il y a en effet une ruine avec un drapeau jaune et noir, avec une inscription sur ce drapeau. Et en effet, c'est une tour, mais très ancienne. On peut se poser? C'est tout près d'une écluse. Une tour très ancienne, oui, tout près du canal, tout près de l'écluse, Voilà, absolument. c'est ça. Absolument. Si tu veux, ok. Mais Montez. non, ok, on peut pas là. C'est ça. Le pilote est obligé de me poser un peu plus loin car Oui. il y a beaucoup de fils électriques. Oui. 1 minute 30. Je rappelle le temps parce que nous arrivons vers la fin de cette chasse. Il nous reste très peu de temps. Nous en sommes à la deuxième énigme, deuxième trésor que nous n'avons pas encore trouvé. On cherche une manivelle, Philippe. Hein. En haut de la tour. Jean-Yves et Serge vont venir avec moi et nous allons donc faire cette tour, trouver une manivelle. Voilà, Ah là en là, haut de la tour. ça va être très très difficile car nous approchons d'1 minute, Philippe. La tour, elle est par là, oui. Pourvu que ce soit celle-là. Si elle est près des écluses, oui. Oui. Oui, c'est ce Il y a des chances. il semblait dire. Allô, Philippe? Seulement. Et toujours donc dans cette rue, je me dirige vers la tour, Oui. suivi de l'équipe. 45 secondes. Voilà, je vois la tour. Voilà, j'arrive à la tour. Oui, vous montez. Ah là 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 là, ça va très très vite. 30 secondes, Philippe. Oui, je vous écoute bien. Montez. Écoutez, voilà, je suis face à la tour. Oui. Je cherche un endroit par lequel monter. Oui. Il y a une grille. Oui. J'arrive bien. J'ai un par là. Je monte. 15 secondes. Je suis dans la tour. Oui, très Je bien. suis dans la Montez. tour. Je monte. C'est au sommet. C'est celle-là. Je suis toujours dans cette tour. Oui. 5 secondes. Je suis en haut de la tour. Oui. Allez, une manivelle. Malheureusement non. Malheureusement Vous non. l'avez? Non, je suis... Ah là là, Non. on n'a pas échoué très loin, j'ai l'impression. On va Non, demander. non, vous n'avez pas échoué très loin. Vous l'avez? Oui. Vous l'avez?
Je l'ai. Oh, Je Et l'ai. voilà, à quelques secondes. Non, je suis passé devant et je ne l'ai pas vue, elle était juste au-dessus de ma tête. oh. Bravo Philippe, donc Oh. il a trouvé la manivelle malheureusement après le temps qui nous était imparti. Vous n'avez pas gagné cette deuxième énigme et pas trouvé dans les temps ce trésor. Alors Elsa, racontez-nous cette Oh, histoire. je suis vraiment désolée. Désolée pour Denise et Jean-Paul. Mais vous avez perdu beaucoup de temps à la pêche à la crevette, je crois. C'est sûr. Et puis aussi pour cette seconde énigme, bon, vous savez, je vous avais conseillé de regarder bien les énigmes. Et là, le mot héroïsme aurait dû vous faire penser à la guerre. Oui. Un fait de guerre. Et effectivement, ce Henri Guérard est un héros de guerre. D'ailleurs, sur la tour, on trouvera une plaque commémorant ce personnage. Alors, il a arrêté pendant 1 an, effectivement, son travail effectif en tournant les manivelles à l'envers et en inondant la plaine de l'Isère, ce que vous avez d'ailleurs trouvé dans les livres, Denise. Oui, ça. Alors, du 21 octobre 1914 exactement au 2 septembre 1915, vous voyez, c'est très précis, il a donc inondé la plaine, ce qui a complètement changé le cours de l'histoire et de la Première Guerre mondiale, parce que cela a considérablement retardé l'avance allemande dans la plaine de l'Isère, justement. Alors, vraiment désolé. Belle Il n'y histoire. aura pas de troisième énigme, Il n'y aura pas de malheureusement. troisième énigme malheureusement. Vous avez tout de même gagné la première prime. Philippe? Oui, écoutez, voilà, je suis donc devant une plaque commémorative, si je puis dire, sur cette tour, et je vois les manœuvres d'inondation de l'Isère ont été poursuivies à Newport en permanence du 21-10-14 au 2-9-15 par le génie belge fonctionnant sous le nom de service des inondations, avec le concours notamment des... alors là, et voilà, Henri Guérard. Voilà. Henri Guérard, du bachelier Henri Guérard. Eh bien écoutez, merci Philippe Non, d'avoir alors- couru pour Denise et Jean-Paul. Merci Denise et Jean-Paul d'avoir participé Merci Philippe. à la Non, chasse. je suis vraiment encore une fois désolé, je suis passé devant et je pense que si j'avais levé la tête, eh bien j'étais peut-être dans le temps. Oh, Voilà. ne vous inquiétez pas, merci beaucoup. Je donne à Denise et à Jean-Paul, en souvenir de ce jeu, un jeu de la chasse au trésor. Merci beaucoup. Bon retour à Boulogne, vous n'êtes pas très très loin d'ici. Le voyage sera court. Merci à tous d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.